Monsieur Alliot, je vous félicite d'avoir organisé cette réunion. Vous avez eu l'occasion de réunir ici à Bruxelles, au siège de l'Union européenne, quelques médias, et c'est quelque chose d'extrêmement remarquable, car, si vous voulez, depuis que Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir, en partie pour les raisons que Hervé Zebrowski vient de signaler, il y a eu une chape de plomb médiatique sur ce pays depuis 1977. Et dernièrement, nous avons eu en 2012, le 4 mars 2012, il y a eu en plein centre-ville, à côté de son quartier de Mpila, de sa résidence, car Sassou Nguesso, c'est un dictateur, mais avant tout, c'est un homme qui a toujours eu peur. Sassou Nguesso n'est pas un homme courageux. Et s'il tue, c'est pour se protéger. Et donc, ce jour-là, vous avez eu les armes qu'il stockait à côté de sa résidence personnelle, qui ont explosé le même jour. Il y a eu, on a dit officiellement 300 morts, mais il y en a eu peut-être 3000. Mais, monsieur le député, pouvez-vous me citer une chaîne de télévision française, une chaîne de radio française, une chaîne de radio américaine, une chaîne de radio européenne qui ait fait le déplacement de Brazzaville? C'est le bout du monde, Brazzaville? C'est sur la planète Mars? Il n'y a jamais eu personne. Vous avez eu le DC-10 du TA qui a explosé. Est-ce qu'il y a eu une équipe de journalistes qui soit partie là-bas, investiguer, rechercher, communiquer, interviewer? Rien. Et ça, monsieur le député, ça fait maintenant, depuis 1977, qu'il y a cette omerta. Alors, quand le cardinal Biayenda est mort, assassiné, normalement, le pouvoir devait revenir, avant qu'il ne soit assassiné, c'était un coup d'État. Et le pouvoir devait revenir immédiatement à Sassou Nguesso. Et il y a eu une période de 2 ans, le pouvoir a été, disons, remis, délégué au président Joachim Yombi, un couillou comme le président qui avait été assassiné. Mais il y a eu des relais énormes politiques. Et là, ici, les gens ont accusé la France, mais il n'y a pas que la France. Vous avez la France et vous avez l'Italie. Vous avez la compagnie Eni, maintenant, qui a des intérêts qui dépassent ceux de Total. Et vous avez la compagnie, et vous avez maintenant l'Italie, qui a des intérêts, mais qui dépassent de beaucoup ceux de la France. Et vous êtes ici à Bruxelles, mais la commissaire européenne aux affaires étrangères, c'est Madame Federica Mogherini, qui était l'ancienne ministre des Affaires étrangères de M. Matteo Renzi. M. Matteo Renzi, un jeune Premier ministre brillant, qui se dit préoccupé par la corruption, et il entreprend de prendre des mesures contre la corruption en Italie, et peut-être même dans d'autres pays d'Europe, mais quand il fait son premier voyage officiel en dehors de l'Italie, mais où va-t-il? Il va à Brazzaville. Mais quand vous voyez des photos de M. Matteo Renzi à côté de Sassou Nguesso, mais on se demande, c'est très facile de savoir qui est le maître. C'est très facile de savoir qui est le maître. Et donc vous avez aujourd'hui une conspiration. Nous sommes à Bruxelles, vous avez M. Charles Michel, qui est le Premier ministre, jeune Premier ministre socialiste. Il est le fils de M. Louis Michel. Mais M. Louis Michel, ça a été le plus grand supporter, le plus grand lobbyiste de M. Denis Sassou Nguesso. Quand il y a eu un sommet Afrique ici, il y a 1 an ou 2, il y a 2 ans, à Bruxelles, mais qui était assis à côté de Mme Angela Merkel, qui est la patronne de l'Europe? M. Denis Sassou Nguesso. Et on trouve ça normal que le pire dictateur d'Afrique soit à côté de celle qui représente la force, la puissance de l'Europe? C'est scandaleux. Et qui l'a mise à côté? Qui a mis M. Sassou Nguesso à côté de Mme Merkel? Donc aujourd'hui, le problème n'est pas français.
Le problème n'est pas seulement de Total. Il y a des intérêts, et ça n'est pas seulement ceux de Total. Et je ne suis pas payé par Total pour venir défendre leur position. Et donc, vous avez aujourd'hui la famille de M. Sassou Nguesso, au travers de différentes structures. Ça ne suffit pas de prendre l'argent du pétrole. Aujourd'hui, ils en sont à posséder les champs de pétrole. C'est-à-dire que vous avez des lois en Europe qui interdisent ce genre de promiscuité, ce genre de complaisance. C'est criminel. Eh bien maintenant, vous avez des sociétés qui appartiennent notoirement à la famille de Sassou Nguesso et qui sont propriétaires des champs pétroliers. Les opérateurs sont Total ou sont Eni. Eni sont noyés jusqu'au cou dans ce genre de malversation. Et qui dit oui? Qui fait quoi? Personne. Vous avez une société qui est apparue tout d'un coup. Sassou a promulgué un nouveau code pétrolier. Et ce nouveau code pétrolier dit que vous avez des représentants des nationaux qui doivent avoir des participations. Et donc, par exemple, maintenant, vous avez une société qui s'appelle Continent avec un K. Cette société est représentée par M. Yahya Moussa. M. Yahya Moussa a été le représentant du FMI à Brazzaville. Donc de 2005 à 2009, jusqu'à ce que le Congo-Brazzaville atteigne le point d'achèvement. Et les contribuables français et européens ont fait cadeau au total à M. Sassou Nguesso, principalement de la France, 5 milliards de dollars. La France a offert 2,7 milliards d'euros sans aucune contrepartie démocratique. Et pire encore, l'argent de ces contribuables a servi à pouvoir signer des marchés à crédit avec les Chinois. Les Chinois attendaient que Sassou Nguesso soit désendetté pour lui faire des lignes de crédit. Donc tout ce que vous voyez aujourd'hui construit à Brazzaville, ça a été fait à crédit. Sassou et sa famille ont volé tout le cash. Et tout le monde, il y a des gens qui sont au courant. Mais qui est au courant? Ce sont les dirigeants de l'Europe, les dirigeants de certains pays européens, les dirigeants de la France, bien entendu. Et c'est un scandale monumental. Donc, vous avez réuni, monsieur le député, cette réunion pour jeter un petit faisceau de lumière sur le Congo. Alors, s'il vous plaît, monsieur le député, continuez. Parce que le Congo, ce n'est pas une réunion de 2 heures ou de 3 heures qui sera nécessaire. C'est des jours entiers, parce que la liste des crimes, elle est longue. Et pour terminer, monsieur le député, j'avertis la police française le 31 août 1989 au matin qui se préparait un attentat contre les intérêts français et que cet attentat partait de la présidence et partait de son directeur de la police présidentielle. Je n'ai pas été entendu, j'ai été reçu d'une manière très dubitative. 19 jours plus tard, vous avez eu l'attentat du DC-10 du TA.